Bonjour à toutes et à tous à nouveau et bienvenue, revenue dans ce nouvel épisode des Chevaliers de la Résilience, une aventure équestre à travers les épreuves, mais surtout le renouveau. Je m'appelle Stéphanie Schulman, comme vous le savez, et je suis Equicoach. Ma mission est de connecter les personnes et les chevaux pour prendre soin de l'humain. Ce qui me passionne en fait, c'est cette connexion silencieuse que nous avons les uns et les autres avec les chevaux. Ma mission, c'est de vous accompagner avec mes chevaux ou de vous donner des petits conseils avec d'autres chevaux que vous pourriez trouver sur votre chemin pour traverser les tempêtes de la vie et retrouver un chemin de sérénité et surtout d'épanouissement. Parce que oui, les changements et les deuils, c'est pas toujours facile. Et comme je l'ai déjà dit, ce sont des choses qui se ressemblent énormément. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet encore une fois délicat et encore une fois essentiel, qui est celui de la tristesse. C'est cette émotion qu'on n'aime pas bien, on préfère souvent l'éviter et en même temps, paradoxalement, c'est vraiment la porte vers une transformation profonde. Autant, dans la colère, le déni, tout ça, c'était, aussi quelque chose de difficile et qui nous permettait de pas faire face à la réalité, autant là, avec la tristesse, on arrive vraiment à accepter ce qui se passe, grâce aux larmes et je vous rassure, on va encore une fois parler de tout ça avec le plus de légèreté possible, le plus de bienveillance possible parce que cette étape-là, elle est loin d'être facile. Et en plus, elle est aussi loin d'être insurmontable. Surtout, surtout quand on peut compter sur nos sabots à crinière. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à me laisser un emoji, même une carotte, un cheval, ça fera l'affaire. Moi, ce que j'aime, c'est que vos retours, c'est un peu comme du foin frais pour mes chevaux, hein. Ça permet de me donner des idées et surtout, ça me donne l'énergie de continuer cette aventure avec vous parce que je sais, enfin en tout cas c'est mon espoir que ça puisse vous aider. Alors voilà, mettez-vous à l'aise, attrapez un plaid, un thé, un café ou même votre chat si vous en avez un. Aujourd'hui, on parle de tout ça avec légèreté, tant que peut se faire pour la tristesse. Et promis, il n'y aura pas que des larmes au programme et pas que des mouchoirs. Allez, on va voir ensemble comment elle peut être surtout une alliée, même si c'est surprenant, pour avancer un sabot après l'autre. Alors, qu'est-ce que la tristesse dans la courbe du deuil? Eh ben, la tristesse, c'est cette étape où le cerveau rend les armes un peu, hein, et où il dit, bon ok, là, on arrête de faire semblant parce que ça pique pour de bon. C'est le moment où on prend pleinement conscience de ce qui est plus là. Ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être une ancienne version de soi, la point 1, point 2, peu importe ce qui a changé ou ce qui a disparu, ça laisse véritablement un grand vide. Et alors, évidemment, comme la nature et l'humain ont horreur du vide, euh, dans ce vide débarque tout un tas de petits personnages désagréables et envahissants. La mélancolie, l'abattement, la fatigue. Bref, genre un peu la fine équipe qui vous donne envie de vous transformer en burrito humain et vous mettre dans le pyjama dessous la couette toute la journée. Alors encore une fois, je vais encore spoiler et gâcher la fin du film. Ressentir tout ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible ou de trop sensible. Au contraire, bien au contraire. Pour moi, c'est une réaction parfaitement humaine,
saine et même nécessaire. Parce que moi, je trouve que c'est plutôt brave et courageux que d'affronter ses larmes. Ça demande véritablement du cran. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est tout le temps quelque chose qu'on peut s'interdire. Ah, moi, je pleure pas, je veux pas avoir l'air d'eux. Ben oui, mais on en a besoin parce que en plus, ça permet plein de choses. La tristesse, elle a un vrai rôle. C'est un peu comme une grande lessive émotionnelle, ça lave, ça vide, ça essore, ça prépare le terrain pour autre chose. Alors c'est sûr, on n'a pas très envie d'enfiler un tablier pour ce genre de lessive. Mais en vrai, c'est là pour une raison. Puis ça me fait penser à cette petite phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince qui disait c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui l'a rendue si importante à tes yeux. Alors, merci Saint-Exupéry pour cette bonne gifle émotionnelle déguisée en jolie citation. En gros, ce qu'on ressent en termes de douleur, c'est à la hauteur du niveau de perte de ce qu'on a aimé ou ce qu'on a investi. Ça veut dire que plus une relation, un moment ou un projet a eu de l'importance dans notre vie, plus la tristesse est intense, plus c'est grand. Plus j'aime, plus je souffre quand j'ai perdu. Plus j'ai aimé un travail, plus je souffre quand je l'ai perdu. Plus j'ai aimé quelqu'un, plus je souffre quand je l'ai perdu. Parce qu'en fait, elle mesure en creux tout ce que l'autre, le projet, la personne, représentait pour nous et la place qu'elle a prise à l'intérieur de nous. Plus il y avait de place de prise par une personne, un animal, un projet, quelque chose, plus c'est difficile. Alors c'est à la fois beau, parce que c'est la preuve qu'on a vécu quelque chose qui en valait franchement la peine, et oui, ça fait mal, et ça veut dire qu'on a aimé, qu'on s'est impliqué, qu'on a vibré. Et cette beauté-là, je trouve quand même qu'entre deux larmes, ça fait un petit sourire, hein. Souvent, on peut pleurer, puis avoir un souvenir d'épisode qui revient un peu furtivement. On se dit, ah oui, tiens, on avait bien ri ce jour-là, et voilà. C'est pas quelque chose de facile, mais ça permet d'avancer quand même. Alors, pourquoi la tristesse est une émotion complètement essentielle? Ben, c'est un peu, si je voulais faire une métaphore, comme quand on rentre chez soi après une journée sous la pluie et qu'on se rend compte que les bottes dans lesquelles on marchait sont pleines de flotte. Alors, c'est lourd et on sait aussi que quand on va les enlever, ouh, c'est déjà un petit soulagement. Parce que ressentir pleinement la tristesse, c'est accepter, et ça c'est pas facile, de faire le tri, de nettoyer l'espace en soi pour laisser place à autre chose. Et justement, eh ben, puisqu'on parle du nettoyage, le meilleur savon, c'est les larmes. Les larmes, elles dégraissent, elles enlèvent la crasse, elles font comme un ruisseau qui coule à travers nous et qui emporte nos peines, les petits graviers, les grains de sable. Elles savent dire ce que les mots ne peuvent pas raconter. Euh, c'est un peu comme un cheval qui, par sa présence, capte nos émotions sans qu'on ait besoin de parler. La musique, ça peut déclencher des larmes aussi, parce qu'il n'y a pas de mots justement dans la musique. Et que pour être musicienne, je sais bien à quel point parfois un accord, une note, ça peut déclencher des larmes. On a chacun nos morceaux fétiches qui nous aident à exprimer sans mots une émotion qui est brute. Et la tristesse, elle peut être une émotion brute, et ces larmes, justement, eh ben, elles créent un nouvel espace, elles nous vident de l'ancien, elles font de la place au neuf, un peu comme la pluie qui prépare la terre à accueillir des graines, quoi, hein. C'est labouré, il faut que ça pleuve, et puis
La terre respire et ça commence tout petit à pousser. Et là, comme d'habitude, les chevaux sont vraiment parfaits. Ils ont une sacrée leçon à nous donner. Parce que eux, comme on l'a vu dans le marchandage, la colère, le déni, le choc, ils ont une manière de traverser leurs émotions sans aucune retenue, avec toujours une sorte de sagesse, parce qu'ils ne luttent pas contre ce qu'ils ressentent. Ils vivent dans l'instant, un peu à la manière d'une perpétuelle seconde qui se répète. Ça fait penser à Sisyphe qui roule son rocher. Chaque fois qu'il est en haut, il redescend. Ben, les chevaux, ils vivent sans la douleur de Sisyphe, une espèce de seconde qui se redéroule à chaque seconde. C'est permanent. Et du coup, grâce à ça, avec eux, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux semblants. Quand on est triste, eh ben, ils le savent. Ils vous invitent à l'être vraiment, à pleurer, sans masque, sans honte. Et leur calme, leurs quatre sabots ancrés dans le sol, ça fait comme une espèce d'abri, de crinière où on peut déposer ce qui pèse trop lourd. Traverser cette étape de la tristesse, c'est aussi une façon de se reconnecter à soi-même, un peu comme un cheval qui revient dans son troupeau après une frayeur où il a fui et qui s'est dégagé des autres pour survivre. Même si on sait que les chevaux vivent en troupeau et qu'en général ils gèrent les frayeurs à plusieurs, lui va revenir à l'essentiel et nous aussi. On revient à notre troupeau de parties de soi intérieure qui compte vraiment. Et ça permet de se préparer à nouveau à avancer. Alors les chevaux et la tristesse, c'est un peu comme une amitié très silencieuse qui nous dirait juste, bon, c'est ok, moi je suis là, prends ton temps. Les grands loulous à quatre pattes, là, sans un mot, c'est quand même fou. Ils savent nous faire comprendre que la tristesse n'est pas quelque chose à fuir, comme le reste de nos émotions. Il n'y a pas besoin de dramatiser, il suffit juste d'accueillir. Eux, ils nous regardent, ils souffrent tranquillement, et déjà, quand ils font ça, on se sent nettement plus léger. Ça me fait penser à une fois, après une période difficile, j'avais retrouvé Gaïa dans le pré. J'avais pas encore Kenzo et Princesse, je crois, à ce moment-là, je sais plus. Elle m'a, elle m'a rien dit. Elle m'a pas jeté un regard perçant du genre à dire t'as pas l'air bien, ça va, comme on peut l'entendre parfois par les humains. Et c'est vrai que j'ai tendance à parler de mes chevaux comme des humains. Non, alors Gaïa, elle s'est simplement approchée, vachement calmement. Elle est restée à côté de moi, sans me toucher, sans rien dire. Et à ce moment-là, c'était juste pile poil ce dont j'avais besoin. La simple présence des chevaux peut nous aider vraiment à accepter notre vulnérabilité, nos émotions en général, pour un peu qu'on les laisse nous travailler. C'est pas nous qui chuchotons à l'oreille des chevaux, c'est nous qui nous laissons chuchoter à l'oreille par les chevaux. C'est complètement différent. Parce que eux n'ont pas de problème avec ces moments de fragilité. Ce qui nous va nous sembler comme étant un point faible, ben pour eux, c'est juste une partie de nous qu'ils accueillent comme ça, avec bienveillance, pas de jugement, pas de pression, pas de bah oui, faut que tu avances, rebondis vite. C'est juste un espace cool, tranquille, pour sentir, pour pleurer, et franchement, c'est là leur magie. Alors, comment travailler avec la tristesse? Comment fait-on concrètement pour bosser avec ce sentiment désagréable qui nous colle à la peau, un peu comme un pull trop chaud?
Et ben, c'est facile et c'est simple. Enfin, plus simple à dire qu'à faire, mais voilà. On l'accueille, on la comprend et parfois, on la laisse faire son petit ménage intérieur. J'ai envie de vous proposer quelques exercices qui vont vous aider à cheminer avec elle, en douceur et en rythme. Un premier exercice que vous pouvez faire, et j'en ai déjà parlé dans toutes les étapes, précédentes, c'est de synchroniser sa respiration avec son cheval. C'est tout simple, c'est un exercice qui marche pour à peu près toutes les émotions. C'est juste de voir le cheval quand il souffle et quand il inspire, quand il expire. On peut le voir en mettant, son nez contre le sien, on peut le voir en regardant son ventre. Ça permet de ralentir notre cœur, et de ralentir, notre cerveau. Parce que le cœur du cheval, bat entre 23 et 30 et que quand on se synchronise avec lui naturellement, le cœur va chercher à se synchroniser avec celui du cheval. Donc vous pouvez vous installer calmement à côté de votre cheval, dans un endroit tranquille où il sera pas forcément distrait par, la rue, voilà, et vous écoutez son souffle. Vous pouvez prendre, 2-3 minutes pour observer la respiration de votre cheval et de l'écouter, même de sentir son haleine. Moi, j'adore faire ça. C'est un peu comme d'écouter la mer, hein, mais avec un côté un peu plus sabot et crinière. Vous synchronisez vos respirations tous les 2. Quand votre cheval expire, vous inspirez et quand il inspire, vous expirez. Ça fait un peu comme un tango, entre les 2, un tango lent, mais sans, talons hauts et sans robe noire. Vous pouvez, comme ça sentir, l'échange d'énergie, de respiration commune qui s'apaise. Vous lui envoyez, il transforme, il vous renvoie. Vous reprenez, vous renvoyez, il transforme, il vous renvoie. Vous le transformez lui et ça fait comme une boucle. Chaque souffle partagé avec le cheval rapproche, même si on ne devient pas un respirateur professionnel. En tout cas, de faire ça, ça peut permettre de créer un moment de calme bien à soi. Voilà, une petite danse des souffles pour se reconnecter à l'instant présent, et avec son cheval. Il y a un autre exercice que vous pouvez faire, qui est un tout petit peu moins passif. C'est, un exercice d'accueil émotionnel avec son cheval. Si vous avez un cheval ou vous pouvez en trouver un, c'est, l'objectif là, c'est d'identifier la tristesse sans chercher à la fuir parce qu'on ne peut pas faire la grève de l'émotion, même si des fois ce serait super tentant. Vous prenez encore une fois un moment de calme avec votre cheval. Vous savez, ce genre de moment où, le monde ralentit, où le bruit de la vie s'estompe. Hem et vous pouvez là, essayer de voir comment votre tristesse se manifeste. Vous la laissez juste venir, comme une sensation dans le corps, sans la juger. Vous pouvez même la laisser grossir et voir comment le cheval, avec sa présence tranquille, va réagir à ça. Parfois, il suffit d'un rien, il suffit de se poser à côté de lui pour que lui nous dise que, bah oui, bah la tristesse, c'est comme ça. Heu, Elle est là et on n'a pas à la repousser parce que laisser monter les larmes, c'est faire un début de lessive et que ça fait du bien. Un autre exercice qui est un petit peu plus en mouvement avec votre cheval, si vous en avez un ou, dans une séance d'équi-coaching, c'est de libérer les émotions qui sont enfouies, grâce au mouvement. Parce que parfois ça peut aider, de se dénouer en bougeant. Alors, vous emmenez votre cheval ou vous emmenez un cheval en longe, en liberté, peu importe, tant que vous suivez son rythme et qu'il vous suit aussi évidemment. Mais surtout, vous d'être en phase avec lui. Vous vous concentrez sur votre respiration et sur vos sensations corporelles. C'est un peu comme plus haut, mais c'est un peu plus le tempo est un peu plus rapide.
C'est comme une danse silencieuse où chaque pas que vous faites avec lui, au lieu de chaque souffle, permet à la tristesse de sortir doucement. Même si vous avez un grand cheval et qu'il a de grandes jambes et qu'il marche un peu vite, bah, ça peut vous permettre aussi de laisser la tristesse sortir à son rythme. Parce que le cheval, dans sa douceur, de toute façon, il va toujours nous inviter à ralentir et à lâcher. Et puis, eh ben, pour ceux qui n'ont pas de chevaux, voilà un exercice que je proposais dans un de mes stages aussi, et qui est d'écrire une lettre et une lettre de gratitude pour essayer de transformer la douleur du chagrin en gratitude de ce qui a été. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la douleur de la tristesse, elle est à la hauteur de la perte. Euh, et ça vaut parfois le coup d'écrire sa tristesse et de mesurer la douleur de tout ce qui a été. Parce que plus on est triste, plus c'est que quelque chose a été magnifique. Donc vous prenez un papier et un stylo, ou un clavier si vous préférez. Moi j'aime bien le stylo parce que c'est un autre cheminement neuronal. Et puis vous pouvez écrire une lettre à la personne ou à la situation que vous avez perdue. Vous pouvez lui dire tout ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle vous a appris. Grâce à toi, j'ai pu. Ou encore les souvenirs que j'ai avec toi, la personne, la sensation, les souvenirs que je chéris le plus, eh ben c'est X, Y, Z. Et puis alors là, laissez-vous aller, hein. Noircissez des pages autant que de besoin, de manière à vraiment faire le tour de tous les contours de cette tristesse et de toutes les zones de bonheur qu'elle pleure. C'est un peu comme faire un nettoyage de printemps dans le cœur, hein. La tristesse va partir et la gratitude va émerger, va prendre sa place et va rester. Et si vous pleurez, eh ben c'est tant mieux parce que les larmes, c'est vraiment un passage vers le renouveau. Je vous avais dit, hein, la tristesse, c'est un ménage émotionnel. On pleure, on vide les placards de souvenirs poussiéreux. Et puis, d'un coup, d'un seul, là, on se retrouve avec un espace comme tout neuf, prêt à accueillir des trucs plus légers, plus lumineux, genre une nouvelle déco, genre de l'espace simplement. Parce que après une bonne dose de larmes, on se sent plus léger. C'est comme si vous aviez enlevé un gros sac à dos invisible, vous déposez le fardeau. Et quand on a franchement pleuré, on peut sentir presque neuf, comme une pièce bien aérée avec des fenêtres ouvertes et de l'air frais. Ça fait du bien et ça demande du courage, ça j'en ai conscience. Les larmes, c'est le nettoyage de printemps pour l'âme, pas pour l'arme, oh n'importe quoi. C'est pas facile à faire, pas facile à se laisser aller, mais ça permet d'aller découvrir un nouveau petit coin de pré pour aller brouter. Ça libère autant. Je me souviens d'un moment où, après avoir pleuré et pleuré un bon coup, parce que je pleure assez facilement vu que je suis super sensible, j'ai eu l'impression enfin, à l'espace d'une seconde furtive comme ça, de voir les choses sous un nouveau jour. C'est comme si ça s'était évaporé avec les larmes que j'avais versées et, et l'espace d'une seconde, je voyais qu'il y avait de nouveaux possibles qui pouvaient s'offrir à moi. Euh, Presque comme si elles étaient toutes brillantes et prêtes à être saisies. C'est un peu comme si j'avais repris des forces comme un arbre après la pluie, hein, qui a été asséché. Donc oui, c'est un bon point de départ pour la suite, un peu comme une nouvelle aventure, comme si on se prépare pour une nouvelle aventure. Et quand on a laissé couler ses larmes, croyez-moi, on est vraiment prêt à retourner à sa propre vie, comme les chevaux s'en retournent brouter. Alors, vous avez bien compris, accueillir la tristesse pour avancer,
c'est quand même le meilleur chemin, celui qui passe à travers les larmes. La tristesse, donc du coup, pour conclure, c'est pas l'ennemi à abattre, mais plutôt une espèce d'allié dans ce grand voyage qu'est la résilience. Euh, un peu comme un guide émotionnel qui nous pousse à regarder ce qu'on ressent à travers les tempêtes et en sortir plus fort. Et les larmes, mais pas de panique, elles sont pas là pour nous faire nous sentir faibles, mais bien pour ouvrir une voie à un renouveau. C'est les nettoyants pour l'âme, c'est le savon qui sent frais la lessive quand on la sort de la machine et qu'on a été essoré. Ça nous renforce par l'accès qu'elle nous offre vers notre courage, parce que c'est pas facile que d'avoir le courage que de se laisser aller. Et croyez-moi, après ça, on est bien mieux prêt à avancer. Et les chevaux, eux, comme à chaque fois, avec leur sagesse tranquille, nous rappellent encore une fois que dans ces moments de vulnérabilité, il n'y a rien à fuir. Et qu'il y a juste à se laisser dans le présent, comme eux, à se laisser traverser par l'émotion qui nous traverse, comme j'aime bien dire, et le traverser de plein cœur. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais que le chemin qui mène de la tristesse à la gratitude, c'est vraiment un voyage de transformation. Pas toujours facile, ça c'est sûr, mais chaque larme, chaque étape nous rapproche d'un renouveau plus léger, plus clair. Et que je rappelle encore une fois que plus on est triste, plus ça veut dire que ce qui est parti a vraiment compté. Maintenant, je vous invite à pratiquer un des exercices proposés avant et de voir ce que ça vous fait. Peut-être que vous allez être surpris de tout ce qui peut émerger quand on accueille la tristesse avec bienveillance, pardon. Et j'aimerais savoir quels moments de tristesse ont marqué vos parcours. Comment vous avez pu traverser ces tempêtes-là, que vous ayez des chevaux ou pas, et plutôt pour ceux qui ont des chevaux, quand vous avez été face à eux dans cet état-là, comment est-ce que eux ils ont réagi face à votre vulnérabilité? Je dis toujours que partager un témoignage, ça permet d'enrichir les autres. C'est un peu ce que je fais dans ce podcast avec cette intention-là. Et du coup, je vous encourage, vous, avec vos petites victoires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, parce que je pense que vos mots, MOTS, hein, pas MAUX, quoique, pourraient inspirer quelqu'un d'autre, un peu comme la pluie qui aide à faire pousser des nouvelles pousses au printemps. Eh ben, on se retrouve dans ce prochain épisode qui sera l'acceptation, parce qu'on n'a pas fait tout le trajet du choc, du déni, de la colère, du marchandage et de la tristesse pour pas enfin arriver à quelque chose de plus agréable. À bientôt les cavaliers de la résilience. À bientôt.